Émotion plus joie égale amour au cube. Quand j'ai choisi le titre de mon message il y a déjà plusieurs semaines, je ne savais pas à quel point ça allait être aussi précis avec ce que je veux vous partager ce matin, ce que je crois que Dieu a déposé sur mon cœur pour nous. Puis c'est un message que je prêche avec beaucoup de joie parce que c'est mon histoire, fait que c'est quelque chose de près de mon cœur. Fait que ma prière pour nous ce matin, c'est qu'on simplement qu'on se mette devant Dieu. Seigneur, je te demande de vraiment, Seigneur, permettre que tout ce qui doit être partagé soit partagé ce matin. Tu connais chaque personne ici, tu connais chaque cœur en détail. Et Seigneur, je prie qu'on puisse tous grandir, Seigneur, dans notre maturité spirituelle, mais aussi dans notre maturité émotionnelle, Seigneur. Et je crois que c'est une clé. C'est une clé ce matin. Je te prie, Seigneur, de prendre toute la place. Merci de me conduire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Allons-y. Donc, on est dans la série Joie profonde depuis déjà plusieurs semaines. Et il y a eu plusieurs messages qui m'ont vraiment rejoint. Première fois en janvier, Philippe qui a mis l'introduction, Marcel qui est venu témoigner, qui nous partageait sur l'importance de la transformation profonde. Le dimanche suivant, on avait joie et résilience, on a vu les cœurs de champion, on a vu comment Dieu, quand il est avec une personne, la personne peut traverser toutes sortes de choses et garder sa joie profonde. On a vu accomplir ma course avec joie, trouver sa mission de vie, comment trouver sa place, puis ça aussi, ça peut apporter de la joie. On a vu avec Pasteur Dabo, joie au lieu du deuil. Hein? Vous vous souvenez, excellent message, ta pression d'hier va être l'onction de demain. Moi, ça m'a beaucoup parlé aussi. On a eu le trio Big Mac, trio grâce, joie et bonheur avec Désiré. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, n'est-ce pas? La joie dans l'épreuve avec ma belle amie Linda qui nous a partagé sa victoire, sa rémission après 5 ans, comment Dieu avait été fidèle avec elle tout au long. Et puis la semaine passée, on avait à être des diffuseurs de joie. Puis là, je vous ai écrit un petit texte. En fait, je t'ai écrit un petit texte. Dans les dernières semaines, je pensais à toi. À toi qui, dimanche après dimanche, sors de l'église. Tu te sens en paix, aligné, rempli de joie. Et pourtant, quelques heures plus tard, mercredi matin, max, quelque chose te replonge. Une situation, une parole, un regard, un texto, un silence, un commentaire, un post sur les réseaux sociaux. Et tout remonte. Colère, tristesse, doute, rejet, déception. Une situation. Et là, sans même t'en rendre compte, tu fais ce que beaucoup de personnes font. Tu souffres en silence, tu ignores, tu refoules, tu crées diversion, le plus rapidement pour ne plus ressentir. C'est bien trop dérangeant. Alors, tu t'étourdis, tu fuis. Tout le monde te dit « Ah, c'est super, tu t'entraînes à fond. » Mais au fond de toi, tu le sais que tu n'as pas le choix. C'est le seul moyen que tu as trouvé pour ne plus ressentir, pour fuir. Et j'ai pensé à toi aussi. Toi qui, lorsque l'émotion prend le contrôle, tu ne peux pas faire autrement que de te taper sur la tête et de te demander « Mais c'est quoi mon problème? Je me plains le ventre plein. J'ai tout dans la vie. Je devrais simplement pratiquer la gratitude. » Parfois, ta charge émotive est tellement forte que tu deviens irritable. Tu réagis, tu parles trop. Tu cries peut-être même. Et si ta réaction malsaine blesse quelqu'un sur ton passage, tu t'excuses du bout des lèvres, puis tu te dis, dans le fond, je m'excuse, mais je suis convaincue que c'est elle qui m'a provoqué. Ou c'est la situation. Tu culpabilises de ne pas être capable d'être la mère que tu voudrais être. Ça a l'air facile pourtant pour les autres, mais pas pour toi. Tu es tanné de savoir ce que tu dois faire et rarement parvenir à le faire quand tu es sous l'emprise de tes émotions. Oh, ou bien toi, il y a toi aussi qui rumine les mêmes histoires. C'est comme si tu étais pris dans un tordeur. Ça tourne, ça tourne. Tu ventiles tellement que tes amis ont tout le toupet dans les airs. Mais tu te sens même pas mieux. Et la joie dans tout ça. Tu finis par déduire inconsciemment que les émotions, c'est quelque chose de dangereux, de dérangeant, quelque chose de trop puissant. Mais laissez-moi vous suggérer ce matin, et si les émotions n'étaient pas un obstacle à notre vie spirituelle? Je vais prendre une petite gorgée d'eau.
vous laisse pas là. OK, on continue. Mais si les émotions, ce n'était pas un obstacle à notre vie spirituelle, mais des informations importantes à traiter pour vivre cette vie abondante que Jésus nous promet dans Jean 10:10. Ah oui, là, il faut que je synchronise mon PowerPoint. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire, mais moi, Jésus, je suis venu pour que les gens aient la vie et que cette vie soit abondante. Il y en a combien qui ont envie de vivre cette vie abondante-là, mais qui n'ont pas l'impression de la vivre tout le temps? Il n'y a pas de jugement ici ce matin. Donc, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras qui? Comme qui? Comme toi-même. » On a besoin d'apprendre l'importance de s'aimer. Ah oui, Caroline, tu penses? Oui, pas juste s'aimer. On a besoin d'apprendre l'importance de développer de la compassion envers nous-mêmes. Ah oui, ben oui. Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, pèse sur pause. J'aimerais juste que vous preniez le temps de ressentir qu'est-ce que cette phrase-là vous fait ressentir justement, tant qu'à parler d'émotion, dans votre corps. Est-ce que ça vous crée une petite crispation, une petite tension, une petite... Oh, c'est nouveau ça, de l'autocompassion, de la compassion envers moi-même. La compassion, ce n'est pas quelque chose que je donne aux autres. Intéressant. Ah oui, Caroline, tu penses que l'autocompassion, c'est biblique? Mais qu'est-ce que tu fais de Luc 9, 23, qui dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Intéressant. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Est-ce que ça veut dire se mépriser soi-même? Est-ce que ça veut dire se juger soi-même? Se culpabiliser? Nier ses besoins? Moi, j'ai pensé ça. J'ai pensé ça pendant un certain temps, puis ça n'apporte pas la vie abondante que Jésus nous promet. Au contraire. Et puis, je méditais là-dessus, puis je me disais, ouais, mais ça, moi, j'en ai une conviction personnelle par rapport à ça, mais comment je communique ça à mon Église? Puis, ce qui venait, puis ce que j'ai envie de vous proposer, puis laisser le Saint-Esprit faire le travail, parce que je ne suis pas ici pour vous convaincre, mais c'est que renoncer à soi-même, c'est abandonner tout contrôle, c'est renoncer à nos statuts, c'est renoncer à notre fausse sécurité pour se placer sous la croix, sous Jésus, lui donner le contrôle à lui pour devenir qui lui a prévu qu'on soit, puis marcher à sa suite et rentrer dans cette vie abondante, entrer dans notre destinée, puis pas juste pour nous-mêmes, pour les autres. J'aime beaucoup l'image que j'ai choisie parce qu'on voit là, la jeune femme, là, elle a comme une intériorité, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle dans sa vie spirituelle, mais elle a aussi une main tendue avec un cœur d'amour. Et j'ai envie de vous suggérer ce matin que tant qu'on n'apprend pas à s'aimer, on ne pourra pas aimer les autres comme Jésus nous aime. Yes! Fait que ça va, on reste ensemble? Vous ne me volez pas le micro? Donc, c'est quoi l'autocompassion? On va regarder ça un petit peu ensemble parce que l'objectif, ce n'est pas d'en faire quelque chose de psychopop, c'est vraiment pas ça. Moi, j'ai voulu approfondir ce concept-là, mais sous l'angle biblique, OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Souvent, le mythe de l'autocompassion, on va penser que c'est de l'égoïsme. C'est de se donner... ouais, mes yeux sont vieux, hein? Se donner le droit de devenir paresseux. Ah, vous les voyez, c'est super. Ou on va penser que si j'ai trop d'autocompassion, je vais me mettre à m'apitoyer sur mon sort, puis je vais me victimiser, puis je vais me justifier de tous mes manques d'amour ou de mes péchés, ou je vais me replier sur moi-même. Ça, c'est ce qu'on pense que c'est, mais c'est un mythe, c'est pas ça du tout. En fait, la personne qui cultive l'autocompassion, puis c'est pas moi qui le dis, là, il y a des études qui appuient ça, c'est démontré que, dans le fond, ils vont même avoir une attitude
plus ouverte envers les autres une fois que le travail est fait. Donc, c'est quoi l'autocompassion? C'est de la bienveillance personnelle. C'est une humanité partagée, c'est-à-dire qu'on va reconnaître que la souffrance fait partie inhérente de l'expérience humaine. Et c'est une conscience qui est pleine, c'est-à-dire qu'on va accueillir nos émotions sans jugement, mais en les voyant vraiment pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des messagers. Donc, la personne qui va s'attribuer de l'autocompassion va être plus encline à avoir une attitude proactive pour aller chercher ses guérisons intérieures. Donc, on est loin de la passivité dont on a peur des fois quand on entend parler d'autocompassion. Puis là, j'écris sur ma feuille « Respire ma carreau ». Ça, c'est de l'autocompassion concrète. Ah oui, il faut que je change le truc. Voilà. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que nous avons été créés un corps, un âme, un esprit. Tout le monde est d'accord avec ça? Dans 1 Thessaloniciens, je ne vois pas ma référence, 5, 23, 24, ça nous dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre esprit, votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui le fera. Intéressant, hein? L'âme, qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le siège de notre volonté, de nos pensées et de nos émotions. Ceux qui suivent le cours avec Isabelle, hein, on en a parlé. Il y a une gestion de l'âme qu'on doit apprendre à faire si on veut vivre la vie abondante que Jésus a en réserve pour nous. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Jésus n'a pas condamné ses propres émotions, n'est-ce pas? On voit dans la Bible que Jésus a pleuré quand Lazare est mort. D'ailleurs, j'ai mis... Désiré en a parlé la semaine passée, mais cette scène magnifique de Chosen quand Jésus fait la route pour aller rencontrer Marthe et Marie pour ressusciter Lazare. Si vous avez l'occasion de voir cet épisode-là, c'est tellement beau. Mais je trouve que ça représente bien, on sait que ce n'est pas Jésus, là, mais ça représente bien l'humanité que Jésus avait. Et on voit aussi au jardin de Gethsémani, juste à côté, Jésus qui a littéralement vécu l'angoisse. Fait que pour ceux qui pensaient que l'anxiété, c'était un péché, mais je vous confirme que Jésus, qui est Dieu, n'a jamais commis de péché. Donc, forcément, l'anxiété n'est pas un péché. Puis, je relisais le texte, justement, puis on voit littéralement, il s'est jeté par terre. Fait que je peux juste imaginer l'intensité de l'émotion qui habitait Jésus à ce moment-là. C'était le système nerveux alarmé dans tout ce qu'il pouvait, même s'il savait qu'il s'en allait faire ce qu'il avait à faire, même s'il savait que c'était sa mission, il était quand même 100% humain et était habité de toutes ces émotions-là. Pardon. Donc, il est angoissé. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Imaginez l'intensité de l'émotion. Jésus a été en colère aussi, on l'a vu. Il y avait des intrus dans la maison de son père, puis ça le fait réagir. Imaginez qu'il y a des intrus qui rentrent chez vous, là. Minimalement, tu mets la table en avant de la porte pour que personne rentre. Mais Jésus avait aussi toutes ces émotions-là. Puis moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que Jésus voulait nous modéliser aussi à travers les émotions qu'il a vécues? C'est rapporté par d'autres personnes, mais c'est la Bible. Et si aujourd'hui, ton plus grand blocage spirituel, ce n'était pas ton manque de foi, mais ta difficulté à accueillir ce qui se passe à l'intérieur de toi? On va parler de la fonction des émotions. Avez-vous déjà entendu parler de ça? À quoi ça sert, les émotions? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de répondre? J'ai envie de connecter avec vous autres. Un indicateur, yes. De quoi? On peut les faire parler. Est-ce qu'ils ont toujours raison? OK, intéressant. Mais ils ont toujours un message. Elles servent à nous protéger, yes. La fonction des émotions. Les émotions, ils ont toute leur utilité. Puis on ne peut pas empêcher une émotion d'arriver. Une émotion, ça dure dans le corps à peu près 60 à 90 secondes. Saviez-vous ça? Savez-vous ce qui fait que ça dure des fois? On a l'impression que ça fait 3 jours qu'on rumine la même affaire. C'est à cause de nos pensées qui redéclenchent constamment le système nerveux.
puis qui renvoie à l'émotion. C'est là qu'on reste pris. J'aime dire que les émotions sont à l'âme, ce que les sensations sont au corps. Vous me suivez? Si je touche au rond de ma cuisinière et qu'il est encore chaud, mon système nerveux va envoyer un signal rapidement à mon cerveau pour me protéger, comme disait Liliane. Et ressentant la douleur rapidement, je vais prendre action pour retirer ma main pour éviter de me blesser davantage. Si le mal est fait et que je me retrouve avec une blessure, je vais traiter ma blessure rapidement. Puis, si je ne suis pas en mesure de le faire moi-même, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander de l'aide. Ben oui. Qui ferait comme moi ici? Pour une blessure physique, on n'a toute pas de misère avec ça. Hein? Oh, mon Dieu, que c'est facile. Les émotions ont pour notre âme la même fonction que nos sensations ont pour nos corps. Elles sont des messagers qui envoient des signaux pour nous renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et nous conduire vers la volonté de Dieu pour nos vies, une vie abondante. Mais entre les deux, il y a un processus. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ce que je ressens? Est-ce que ce que je ressens est toujours aligné avec la vérité? On l'a dit tantôt, non. Bien sûr que non. Une émotion, c'est une réaction corporelle en réponse à un événement. Qui a créé nos corps? OK, parfait. Donc, il y a une légitimité dans cette fonction des émotions-là. Puis littéralement, c'est mon corps qui se charge d'hormones pour que je sois prêt à réagir. Je perçois une menace. Quand je parle de menace, je parle plus des émotions qui sont désagréables, évidemment. L'information est transmise au système limbique rapidement. Ça, c'est le siège de mes émotions, mais du point de vue physique et non spirituel. Puis particulièrement l'amygdale. Fait que le centre d'alerte qui se déclenche. L'hippocampe, ça, c'est le siège de la mémoire. C'est intéressant. Parce qu'après ça, c'est les deux ensemble qui envoient des informations à mon cortex. Puis là, moi, le cortex, c'est ça qui traite l'information. C'est à partir de ces informations-là que je vais raconter mon histoire. Ah! Est-ce que l'histoire, c'est toujours la vraie histoire? Est-ce que ce que je vis en avant n'est pas plutôt en train de résonner quelque chose que j'ai vécu dans le passé? C'est intéressant. Mais si je refoule mon émotion, si je l'agis mais que je ne la regarde pas, ben je n'ai pas le message. Je ne sais pas ce que ça me dit. Alors, même s'il s'agit d'une réaction, tes émotions ils t'appartiennent tout le temps. Tu ne peux pas blâmer ton environnement, tu ne peux pas blâmer les autres parce que ça se passe à l'intérieur de toi. Après, ça veut dire aussi que je suis responsable de ce que je fais avec, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour ça que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. Exemple, Isabelle puis moi, on pourrait faire face à la même situation, mais ressentir dans notre être deux émotions complètement différentes. Pourquoi? Parce que probablement qu'on ne se raconterait pas la même histoire. Exact. Chose certaine, nos émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Mais vous savez comment ça marche, hein? S'il y a quelqu'un qui veut t'amener un message, tu reçois des lettres par la malle, puis tu les ignores, tu les ignores, tu les ignores, tu les ignores, tu les ignores. À un moment donné, ce n'est pas un messager qu'on va t'envoyer. C'est quoi? C'est un huissier. Oui, puis ça va te coûter pas mal plus cher. Pas mal plus cher. Mais pourquoi qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions? Pourquoi qu'on s'est fait, tu sais, pourquoi qu'on croyait, en tout cas, moi je vais parler pour moi, pourquoi je pensais, moi, que c'était une menace, les émotions, que c'était quelque chose d'inconfortable? Premièrement, je suis un enfant sensible, là, j'ai toujours été sensible, j'ai toujours ressenti fortement les choses, je pouvais percevoir les émotions des autres. Bon, il y a des raisons qui expliquent ça, mais une petite fille sensible, en partant. Puis, avez-vous déjà entendu dans nos églises, parce que je suis jeune, mais j'ai quand même passé plusieurs années à l'église, les sentiments, le sentiment. Hein? Pas tout seul, mon Denis, tu as déjà entendu ça aussi. Fait que, je l'ai dit tantôt, ils ne disent pas tout le temps la vérité, mais il y a une nuance à faire entre le sentiment, mais il faut que je l'écoute, le mensonge, si je veux le challenger avec la vérité, pour comprendre c'est quoi le vrai message qu'il essaie de m'envoyer. Ah,
Fait qu'il y a trop de monde, on pense encore qu'il y a deux options. Qu'est-ce que je fais avec mon émotion? C'est soit je l'ignore, soit je l'agis. Mais s'il y avait une troisième voie, ça se peut-tu? Puis, peut-être que vous la connaissez déjà, mais même si mon message ce matin, c'était pour une seule personne, moi, je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Je suis allée trop vite. Vraiment trop vite. OK. Puis si c'est ton cas, bien, tu es vraiment à la bonne place. Puis il n'y a pas de jugement. Puis on a parlé d'autocompassion tantôt. Fait que je t'invite à écouter ça avec beaucoup de bienveillance envers toi-même. OK? Galates 5,22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Avez-vous remarqué que dans le fruit de l'esprit, il y a juste la joie qui est une émotion? J'ai trouvé ça super intéressant. Puis ce qui me frappe surtout, c'est la maîtrise de soi, aussi inclus dans le fruit de l'esprit. La définition de la maîtrise de soi. Je suis allée voir parce que là, je trouvais ça intéressant, fait que j'ai continué. La maîtrise de soi, c'est la capacité consciente de réguler ses émotions, ses pensées et ses comportements face aux tentations, au stress ou aux impulsions. Elle permet de rester calme, de réfléchir lucidement et d'agir en accord avec ses buts plutôt que de réagir de manière impulsive. Oh, what a key! Quelle belle clé! Seigneur, comment peux-tu développer à l'intérieur de moi la maîtrise de soi? Maîtriser ses émotions n'a rien à voir avec refouler, fuir ou nier ses émotions. Ça relève d'un haut niveau de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais pour devenir conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, il faut regarder. Puis, petite parenthèse pour ceux qui aiment les mots, la définition de la paix, c'est état affectif régulé. C'est un autre sujet, mais je trouvais ça très intéressant. Un autre composante du fruit de l'esprit, right? Du fruit de l'esprit. Bon, là, peut-être que je n'aurai pas les mots pour vous expliquer la révélation que moi j'ai eue quand j'ai compris ça, mais je trouve ça tellement puissant. Si tu ignores ton âme, tu ne peux pas marcher par l'esprit. Nous avons besoin d'être sensibles. Sensible, ça veut dire capable de ressentir pour pouvoir soumettre nos émotions à l'esprit. Est-ce que la maturité spirituelle est indissociable de la maturité émotionnelle? Je le crois. Je le crois. Et il est temps d'arrêter de tirer le messager et d'accueillir nos émotions pour ce qu'elles sont. Des outils dans la main de Dieu pour nous renseigner sur les guérisons qu'il veut faire à l'intérieur de nous, les délivrances qu'il veut faire à l'intérieur de nous, les victoires qu'il veut nous donner, la joie, la vie abondante, donc il veut qu'on puisse profiter dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation à Dieu, puis dans notre relation avec les autres. Et augmenter notre impact sur le monde, n'est-ce pas? Je vais vous faire un petit exercice pratique. En fait, vous pourrez repartir avec ça dès demain matin. S'il y en a ici qui disent hey, « moi, les émotions, ce n'est pas quelque chose que je suis super confortable avec. » En fait, justement, Caroline, moi, c'était quelque chose que soit j'ai l'impression qu'ils prennent le contrôle, soit j'ai l'impression qu'il faut que j'y refoule. Bon, commencez doucement, avec l'aide du Saint-Esprit, juste en vous arrêtant. Moi, je fais ça. Là. Je respire. Quand je sens qu'il y a quelque chose, une situation qui vient de me déclencher, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est quoi l'histoire que je me raconte? C'est quoi mes pensées par rapport à ça? C'est-tu vraiment ça qui se passe? Saint-Esprit, montre-moi. Puis tu peux te poser ces 3 questions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me dit? Puis de quoi j'ai besoin? Ici, maintenant. Ça se peut que ce que tu as besoin le plus profondément, c'est un gros câlin de ton Papa céleste qui vient juste te sécuriser puis t'apaiser. Dans le ici maintenant. Apprendre à s'arrêter. Prendre le temps d'écouter. Ça vous arrive-tu des fois que quelqu'un vous parle sèchement? Ça arrive. Ça peut arriver à la maison, ça peut arriver au travail, ça peut arriver à l'épicerie, ça peut arriver. Puis là, pouf, tu sens la colère monter.
Si ton réflexe c'est « Ouf, je ne devrais pas ressentir ça. Non, je suis chrétien, la colère. » Qu'est-ce que tu as appris au sujet de la colère? Comment tu la vois, toi, la colère? Quelle place que tu lui accordes? Qu'est-ce que tu en comprends? Ça se peut que tu ne sois pas confortable à ressentir. J'ai envie de vous suggérer juste une nouvelle approche, de vous dire, c'est la joie du Seigneur qui débat, de vous dire, hey, mais je la ressens ma colère, mais OK, je vais juste rester avec 2 minutes, puis je vais essayer de comprendre sur quel pied je viens de me faire piler. C'est quoi la limite qui vient d'être transgressée dans ma vie? Pourquoi que je me sens brusquée comme ça? Est-ce que c'est mon ego qui est touché? Qu'est-ce que ça vient titiller? Pourquoi je me sens rabaissée tout à coup? Parce que c'est facile de commencer à prêter des intentions à l'autre. Mais c'est pas toujours, ça n'appartient pas à l'autre. On l'a vu tantôt, ça nous appartient à nous dans l'histoire qu'on se raconte. Après ça, si vraiment la personne nous rabaisse, bien là, on a des actions à faire. On l'a dit tantôt, l'émotion, elle a une fonction. Elle a une fonction protectrice. Les émotions, c'est comme l'argent. Tous les deux sont des bons serviteurs, mais ce sont de très mauvais maîtres. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? C'est la même chose. La maturité, ce n'est pas de supprimer nos émotions, ce n'est pas non plus de leur obéir, c'est d'apprendre à les écouter sans leur laisser prendre tout le contrôle. Ce n'est pas toujours facile. Christine Neff, autrice qui a beaucoup cherché sur l'autocompassion, qui a fait plusieurs études. Ah, je dois avoir oublié mon PowerPoint. Ah non, c'est correct. Elle a dit que l'autocompassion, une des conditions préalables à la joie, c'est d'être capable de s'offrir de l'autocompassion. Puis moi, j'ai envie de vous dire qu'avec la thématique qu'on vient de traverser, si, malgré tous les outils qui ont été communiqués, tu sens encore qu'il y a quelque chose qui cloche, puis tu te dis, bien voyons, peut-être que moi, mon histoire, c'est Pérou, peut-être que... Ben non, peut-être que c'est juste parce que tu as négligé cette partie-là, de t'attarder à tes émotions, puis à la gestion de ton âme, puis ce que Dieu veut faire à travers les messages que tes émotions révèlent. Je demandais aux musiciens si vous voulez venir me rejoindre. Vous l'avez vu, cette belle femme. Qui n'a pas entendu parler? Hein? Qui? Ah, j'ai pas fini. J'ai pas fini, c'est juste que je veux des émotions avec moi. Exact. Mais tu n'es pas obligé de jouer tout de suite. Ah là là. Vous connaissez Gisèle Pellicot, cette femme qui a fait la manchette pour une bien triste raison, en fait, qui a été victime dans son propre foyer pendant, je ne suis pas capable de parler de ça sans avoir des émotions, mais pendant plus d'une décennie, était victime de son propre mari qui, en fait, pour ceux qui... Ben, je pense que tout le monde connaît l'histoire, là, puis je ne veux vraiment pas manquer de sensibilité en parlant de cette femme-là, pour qui j'ai un respect énorme parce qu'elle fait preuve d'une résilience. J'ai vu récemment une entrevue qu'elle a accordée, en fait, pour la sortie de son livre. Puis, cette femme-là, elle a appelé son livre « Et la joie de vivre ». Moi, ça a été comme une claque à mon visage. J'ai dit, si cette femme qui a vécu l'impensable, qui a dû traverser tout le tribunal, qui a dû regarder la centaine de vidéos qui se retrouvaient, peut-être que tu ne sais pas c'est qui, hein? OK, je vais l'expliquer. Pour le bien de ma belle squad qui est restée avec nous autres ce matin. Cette femme-là, là, c'est épouvantable ce qu'elle a vécu. En fait, Gisèle Pellicot, 70 ans, là, je pense que quand les policiers sont venus la voir un jour, ils ont dit « Madame, est-ce que vous reconnaissez la femme ici? » Puis elle a dit « C'est moi », mais c'est littéralement elle, inconsciente, en train de se faire violer, en fait, par une cinquantaine d'hommes, finalement 51 hommes qui se sont permis de la violer parce qu'elle avait pris entente avec son propre mari qui la droguait, qui la mettait sous... sédation chimique, voilà, merci. Puis, elle n'avait aucun souvenir de tout ça. Elle s'est rendue compte au fil des mois qu'elle perdait la mémoire, qu'il lui manquait des bouts. Elle a même dit à son mari un jour, « Je perds la mémoire, puis j'ai pourtant une excellente mémoire. Coudonc, tu me drogues-tu? » Puis lui qui a dit,
qui a pleuré, puis il a dit, « Je ne peux pas croire que tu me demandes une chose comme ça. » Elle a dit, « Ah, pardonne-moi, je m'excuse, c'est moi. » Cette femme qui a traversé tout ça. Puis le journaliste lui demandait, « Comment vous avez fait pour... comment vous allez aujourd'hui? » Puis elle a dit, « Je vais mieux. » Mais elle dit, puis ça allait tellement bien avec le message d'aujourd'hui, mais elle dit, « Il a fallu que je m'arrête, que je fasse un état des lieux, que je sois accompagnée, que j'aille voir ce qui se passait. » Puis sa joie, là, et la joie de vivre, elle a su la reconquérir. Et puis ça, c'est possible pour chacun de nous. Si toi, tu as vécu des épreuves dans ta vie, puis que tu crois que la joie, c'est pour les autres, ou que c'est tout le temps temporaire, mais que tu n'as pas accès à cette joie profonde-là, bien peut-être que c'est le temps, là. Peut-être que c'est le temps d'aller voir, puis de revenir sur ce que tu as vécu. David, si tu veux, tu peux jouer du piano. Ça va me donner du courage parce que je veux finir en vous parlant de moi. Mais oui, c'est le punch. Je vous ai parlé de ce que moi j'ai dû apprendre, en fait. Comment regarder mes émotions, comment les revisiter, comment comprendre les messages qu'ils essayaient de communiquer, comment déconstruire ma croyance que, dans le fond, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas écouter parce que ça ment, parce que ça va te tromper, tes émotions, ça va te jouer des tours, ça va te dévier de la vie que Jésus a pour toi. Quel mensonge! Tu sais, c'est facile aujourd'hui, hein? Après 20 ans, là, de dire mais ça a été un processus. Je pensais, moi, que pour être une bonne personne, je devais combattre mes émotions, pas écouter les messages qu'elle m'envoyait. Puis je pouvais soit être ballottée à overreact mes émotions ou complètement les refouler jusqu'à nier mes propres besoins fondamentaux. Par insécurité, par peur du changement. Puis ça m'a gardée captive tellement longtemps dans des situations qui étaient malsaines, dans lesquelles je participais, parce que quand tu n'as pas d'autocompassion, quand tu ne regardes pas tes émotions, bien, ça crée des dynamiques. C'est jamais juste une des personnes, on l'a dit, ça nous appartient, on contribue. Donc moi, je n'arrivais pas à aimer comme je voulais aimer. Puis là, tu es pris dans une spirale parce que l'autre t'aime pas comme il devrait aimer aussi. Puis vous le savez, hein, c'est pas une nouvelle, là, j'ai vécu un divorce, puis ça a été une épreuve difficile dans ma vie. Puis en même temps, je peux juste remercier Dieu. Parce que malgré toutes mes fausses croyances, puis tu sais, je blâme personne, hein, c'est moi qui ai compris ça comme ça, c'est moi qui ai interprété ça comme ça. Il y a juste toi qui peux aller valider avec le Seigneur si ce que tu comprends de ce que tu penses qu'on t'enseigne, si c'est la vérité pour ta vie. Il faut que ça sonne juste avec Jésus, il faut que ça sonne juste avec toi, avec ton cœur. Donc, il y avait cette petite voix intérieure qui me poussait à croire qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce que je croyais. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cette quête de liberté m'a permis de comprendre que les émotions sont en fait, oui, des messagers, m'indiquant mon besoin de réapprendre à mettre mes limites, que les choses devaient changer et que je portais des blessures au fond de moi qui entravaient ma façon d'aimer et d'être aimée. Fait que j'ai couru vers le Père qui me tendait la main et dit, « Viens, on va les lire ensemble, les messages. On va essayer de comprendre ce que ton corps essaie de te dire. On va essayer de comprendre si ce que tu penses être juste, c'est vraiment ce qui est juste. Si ce que tu penses qui est bon pour toi, c'est vraiment ce qui est bon pour toi. » Puis j'entends encore dans un moment très important de ma vie que j'oublierai jamais, la voix du Père me dire, « Hey, et si moi j'avais mieux pour toi? » Il m'aime bien plus que je m'aime. Dieu vous aime bien plus que vous vous aimez vous-même. Il y a des projets de vie pour nous. Jésus a dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. » J'ai changé mon discours intérieur. Je suis passée de l'autocritique à l'autocompassion. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Je me suis permis d'ouvrir mon cœur et de souffrir avec moi. Compassion, douleur avec moi, de rester dans ce que je vivais pour comprendre, pour en retirer des leçons, pour tirer des messages.
cette expérience-là, c'est devenu un moteur. Parce que c'est ça que Dieu fait, hein? Il rachète tout. C'est devenu un moteur non seulement pour ma liberté intérieure, mais je porte tellement ce cri de mon cœur de voir les gens libres, bien, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, complètement alignés à Jésus. C'est un processus. Puis quand on réalise l'impact d'un cœur non guéri, non seulement sur soi, mais sur les autres autour, on prend conscience que c'est notre responsabilité de faire quelque chose avec ça. C'est notre responsabilité parce qu'on a des enfants qui nous regardent, on a des collègues qui nous regardent, puis ce qu'on transmet comme modèle, ça a un impact, oui, sur nous, mais sur les autres. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, là. Mais c'est pour vous donner l'espoir qu'il y a de la liberté pour vous puis pour les autres. Dieu ne forcera jamais personne à faire quoi que ce soit, mais sa volonté parfaite pour nous, c'est de nous transformer puis de nous donner cette vie en abondance. On parle de joie profonde depuis janvier. Ma prière pour nous, c'est que nous devenions des chrétiens émotionnellement et spirituellement matures, que nous puissions faire un bon usage des émotions que Dieu nous permet de ressentir afin de vivre encore plus alignés avec son intention et sa volonté. Que la transformation soit réelle et durable et que nous puissions marcher par l'esprit. La joie profonde ne vient pas d'une vie sans émotions difficiles, elle vient d'un cœur qui traverse tout avec Dieu, qui n'est jamais seul, qui n'a pas une petite partie de sa vie qui n'est pas rachetée par le sang de Jésus. Ah, mon monde émotionnel, mais non, tout est aligné, tout est avec Jésus. Je viens déposer mon cœur, je viens créer cet espace pour pouvoir lire les messages avec toi, puis comprendre, pas juste mon interprétation, influencée par ma mémoire, par mes douleurs passées, mais vraiment alignée avec ta parole, avec toi, ce que tu dis. Puis des fois, ça peut vous demander de challenger bien des paroles, bien des cognitions, bien des pensées. Mais pour l'autocompassion, c'est de prendre le temps de faire le travail, sachant que c'est la seule façon que ce que tu vas goûter après soit aligné avec ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire représenter Jésus de plus en plus. Amen. En terminant, j'ai envie de vous faire un petit exercice, OK? Je vais vous demander, si vous êtes à l'aise, simplement à la place où vous êtes, de fermer vos yeux. Rien de méchant. J'aimerais que vous imaginiez un être cher que vous aimez de tout votre cœur, qui traverse un moment difficile, un événement douloureux, un deuil, peu importe, un échec, une panique, un doute, un sentiment de ne pas être à la hauteur. Bon, je vous laisse choisir la personne, la situation. Maintenant, je vais vous demander de vous imaginer que vous réconfortez cette personne-là, puis que vous êtes présente pour elle. Je vais vous demander de porter attention aux mots que vous utilisez, à votre posture, à votre ton, à votre langage corporel, à tout ce que vous mettez en branle pour aimer cette personne dans ce moment difficile qu'elle traverse. OK. Vous pouvez ouvrir les yeux. OK? Vous avez réussi à faire l'exercice? OK. Maintenant, on va refermer les yeux, puis vous allez imaginer. Vous allez vous rappeler comment vous vous traitez quand c'est vous qui vivez cette situation-là. Comment vous vous parlez. On le refait. Fermez vos yeux. Le choix des mots. Un échec. Une panique. Comment vous vous traitez. Comment vous vous accompagnez. Comment vous vous accueillez là-dedans. Votre posture. Votre langage corporel. Jésus a dit que d'accomplir la loi, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Est-ce
qu'on est capable d'apprendre à s'aimer. C'est ma prière pour nous. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Merci pour le privilège d'apporter ce message ce matin qui est cher à mon cœur, Seigneur. Je te prie qu'au-delà de moi, Seigneur, que ce qui devait être semé soit semé dans les cœurs, Seigneur Dieu, puisse croître, puisse apporter la vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour des moments de cœur à cœur avec toi, Seigneur, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, Seigneur. Que je prie que ça puisse devenir un style de vie, de mettre nos cœurs, Seigneur, cœur à cœur avec toi. Pas juste pour te parler de business, Seigneur, pour te parler d'amour. Merci d'être toi, Seigneur. Tellement bon, un bon papa qui prend soin, un Jésus proche qui accompagne, qui aime, qui serre dans les bras, un Saint-Esprit qui parle doucement, qui réaligne avec la vérité. Merci de faire ton œuvre, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Merci, Caroline. Un mot ou de conclusion, de résumé ce matin. Quand Paul nous parle, l'apôtre Paul nous parle de l'autocompassion, il va nous dire ceci: je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et quand il va dire par la grâce de Dieu, ce n'est pas une formule comme nous on utilise souvent, par la grâce de Dieu, par la grâce de... C'est pas ça. Ce qu'il veut dire, c'est je me regarde moi-même comme Dieu me regarde au travers de la grâce. Je me dis à moi-même ce que Dieu me dit au travers de la grâce. Je ne me traite pas mieux, mais je ne me traite pas plus mal. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça veut dire, je vais apprendre à avoir un langage intérieur qui est juste un écho, un relais de la voix de Dieu. Donc, ce dont nous parle ce matin, Caroline, est quelque chose de profondément guérissant, profondément biblique. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Comme le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets mon approbation, mon affection, mon appui. Il le dit de chacun d'entre nous. Et on va apprendre avec ce que Caroline nous partage ce matin à aligner. Le nombre de fois où moi, dans ma culture, j'ai des mots qui sortent. J'étais petit garçon quand j'étais en Bretagne. Je t'ai déjà dit que j'ai passé 4 ans à Brest, oui. Et là-bas, le mot patate, ça sort souvent. Il y a des patates partout. Donc, moi, je suis habitué, quand je loupe quelque chose, à me traiter de patate. Isabelle me dit non, c'est rien, patate. Mais elle, non, c'est pas ça ce que Dieu dit de toi. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi ne va pas être vaine. Et je crois que réellement nous sommes appelés par ce que nous pensons et disons de nous, à juste être l'écho, le relais de ce que Dieu nous dit, et ça va nous guérir. Et ensuite, nous allons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, comme nous nous traitons nous-mêmes. Donc des fois, quand je dis Isabelle fait une bêtise, je dis mais non, patate. Elle me dit, me dis pas patate. Je dis, tu sais bien, je t'aime comme moi-même. Mais sauf qu'elle aimerait que je m'aime davantage, vous voyez, parce que vous comprenez comment ça va améliorer davantage pour notre vie, mais pour nous tous. Donc merci Caroline pour ce que tu nous partages ce matin. Soyez bénis et apprenons à être simplement des messagers, des échos de la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit béni.